Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité sur guinée7.com. Vous, les internautes qui vous nous suivez ce matin, ça nous fait plaisir de vous retrouver, mais aussi également de parler d'une édition spéciale ce matin. On va parler de la 9e festival du Festival. Alors, pour mieux en parler, on a ici, dans nos 4 murs, Maka Traoré, l'initiateur et commissaire général du festival. Il est bien présent là, à qui on va dire bonjour. Bonjour frérot. Ça fait plaisir de vous retrouver. C'est moi qui suis content d'être là. Alors, je suis bousculé de questions, mes lèvres aussi brûlent de questions. La toute première question que je vais vous poser tout à l'heure, quel est le sentiment qui vous anime en voyant le festival atteindre sa 9e édition? Je suis un homme heureux. Je suis heureux pourquoi? Parce que même moi qui suis justement à l'initiative de cet événement-là, je ne pensais pas que rapidement on allait quand même atteindre 9 ans, même si on s'était assigné comme objectif d'atteindre les 100 ans, c'est-à-dire que le festival se fasse sans nous. Ouais. Mais à 9 ans déjà, vous comprendrez que je suis très heureux, donc c'est un sentiment de satisfaction. Je suis un homme qui pense que les choses, quand elles sont bien faites, on peut atteindre les objectifs, parce que faire un événement et qui atteigne 9 ans, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas donné à toutes les organisations. Donc, je peux le dire vraiment avec une grande liberté et une grande décontraction que c'est un sentiment de satisfaction. Eh bien, on vous entend. Alors, on va parler de bilan. Vous me direz, c'est trop tôt. Mais quel bilan faites-vous de tout cela? On parle de 9 ans, il y a eu 7 ans, il y a eu 8 ans, il y a eu 6 ans. Alors, quel est votre bilan sur le plan culturel, sur le plan économique, également sur le plan social? Je vais commencer sur le plan, je vais commencer à vous parler du bilan sur le plan social, parce que cela colle vraiment à ce que nous sommes en train de faire. Cela m'amène à rappeler la genèse même de la mise en place de ce festival-là. Il faut se rappeler que le festival a été mis en place à Freya parce qu'il y a eu une grande crise sociale et économique qui a sévi à Freya. Rappelez que quand même Freya, c'est la première usine d'alumine en terre africaine. Donc les enfants, les populations de cette ville étaient vraiment dans l'opulence. En tout cas, il n'y avait pas de problème économique au sein des familles, au sein des foyers. Et à un moment, cette usine s'est arrêtée. S'est arrêtée. Et pour des enfants qui ne connaissaient pas vraiment des galères liées à la dépense, liées à la formation, liées à l'éducation, vous comprendrez que c'était très difficile. Donc moi, fils de Freya, il y a des histoires derrière, mais je résume qu'en tant que fils de Freya, on ne pouvait pas voir ça se passer comme ça sans mettre des vrais projets pour justement mettre de la lumière sur la ville et pour justement mettre des projets qui allaient rendre encore à Freya sa fierté. On a commencé par l'ONG Freya Relève-toi qui a formé près de 500 femmes dans les métiers de la teinture et de la saponification. On a produit une chanson avec des artistes en vogue de ce moment-là qui ont fait une grande chanson pour mettre la lumière et pour appeler les gens à revenir à Freya. Et c'est à la suite de ça qu'on s'est dit qu'il faut mettre un projet périn, justement, pour que les populations de Freya, à l'instar des autres villes industrielles ou d'ailleurs les autres villes, puissent bien vivre. Et peut-être pour les enfants qui sont nés après, quand on appelait Freya Petit Paris, et peut-être même après nous, qui se remettent dans des bonnes ambiances, qui se remettent dans des bonnes choses. On a donc mis le festival pour venir en aide à une population en détresse. C'est pour cela que j'ai commencé par l'aspect social. Donc, côté social, le festival a redonné à la ville sa dignité. Sa dignité parce qu'aujourd'hui, quand un enfant de Freya te parle du festival, il te parle de ça avec beaucoup d'amour. On sent la fierté. On sent la fierté. C'est devenu un rendez-vous des enfants de Freya qui appellent les autres des autres villes pour venir découvrir leur ville à travers le festival. Donc, côté social, on leur a redonné leur dignité. Maintenant, côté économique, qui parle d'un festival qui, quand même, si vous voulez,
sur 5 jours, réunit plus de 10 000 personnes par jour. Plus de 10 000 personnes par jour. C'est-à-dire que lors du festival, tous les hôtels de Fria sont remplis. Et économiquement, on peut dire que ça fait l'affaire pour ces hôtels. Les hôtels, c'est à ce niveau-là. Oui. Mais les hôtels, c'est compréhensif parce que les artistes, ils logent, les étrangers qui viennent, ils logent. Il ne reste que la logistique du festival te prend 2 hôtels ou 3 hôtels, d'accord? Mais au-delà de ça, vous avez vu les femmes qui vendent, même les petits marchés. Moi, l'anecdote, là, je la raconte à chaque fois qu'on me pose cette question. C'est quoi? J'aimerais l'entendre. À la première édition du festival, tu sais, on a fait, il y a une foire qui est contiguë au festival. Durant le festival, une foire où les artisans viennent vendre, ils viennent étaler leurs marchandises et tout. À la fin du festival, il y a les dames qui sont venues me voir m'offrir de l'argent. J'ai dit, mais c'est pas possible que vous m'offrez de l'argent. Elles disent, on est obligé de venir te dire que quand il y a le festival, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que nous faisons pendant le festival, nous ne le faisons pas toute l'année. Le festival nous donne de l'argent qui nous permet justement d'avoir un budget pour faire un autre commerce ou pour nous permettre d'avoir une base solide pour notre commerce. Ils disent pour ça, on a vraiment envie de remercier ton équipe, mais aussi de t'encourager. Et c'est pour ça qu'on t'envoie de l'argent. Il dit, mais c'est très bien, mais cet argent, gardez-le. Gardez-le justement pour qu'il vous permette de faire autre chose, pour qu'il vous permette de nourrir la famille, parce que c'est exactement ce pourquoi ce festival est né. Mais au-delà, vous avez vu, Fria est quand même une ville où l'artisanat marche. Les artisans vendent beaucoup. Ils vendent beaucoup. Pendant cette période de festival. C'est-à-dire tout ce qui est économie à Fria pendant les 2 semaines du festival, excelle. Il y a des ventes qui forcément pètent. Alors, on peut parler de la production, mais en même temps de la vente. Mais oui. Donc, la production augmente, en même temps... La vente augmente. Tu sais, la production est obligée d'être augmentée parce qu'il y a plus de monde qui arrive en cette période-là. Alors, justement, on va continuer à parler toujours. J'entends bien ce que vous dites. Alors, est-ce que vous avez des réussites cachées, mais également les défis à relever lors des festivals passés? Les réussites. Inavouées, la première question, c'était sur 3 aspects ou 2? C'était social ou économique? Les 3, culturel, social, économique. Culturellement, voilà. J'avais le 3e aspect que je n'avais pas développé. Ouais. Sur l'aspect culturel, aujourd'hui, ce n'est pas que le Fria qui bénéficie de ça. Le festival, qu'on le veuille ou pas, est l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur. En Guinée, parce qu'il n'y a aucun festival qui regroupe autant de personnes sans billetterie. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a Fishkila, je peux le citer parce qu'il est venu me voir, l'artiste Fishkila. Fishkila, oui. Il est venu me dire, il dit, grand frère, je te prie de ne pas t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, on n'aura plus jamais un festival comme ça où nous, artistes, on va être fiers d'être la scène, où on va être fiers d'être devant 10 000 personnes, où on va être fiers de vendre la culture guinéenne. Ça, c'est un artiste qui me dit ça. Et au-delà, il y a les artistes locaux à Fria, oui, qui partagent la même scène avec les stars comme Fishkila, comme Takana, comme Banleza et comme autres. Tu vois, ça leur donne envie de faire comme eux. Ça fait en sorte qu'ils travaillent, ils partent en studio, mais également, ils partagent les grandes scènes qu'ils n'imaginaient pas dans leur vie partager. Mais aussi, ce que le festival fait, et depuis l'année dernière, le festival produit des artistes. Et ça, c'est extraordinaire. Rares sont des festivals qui peuvent dire qu'au-delà du fait qu'on a des scènes, on a des panels, on a des activités d'échange et tout, on va au-delà. On produit des artistes. Justement, vous avez dit que ça peut être le meilleur festival en Guinée. Quelle est sa particularité, surtout par rapport à cette 9e édition? On commence par dire que le festival, rares sont les festivals qui produisent des artistes. Le festival va produire un artiste super talentueux. Tout Fria est en train de dire qu'il faut se donner la main pour aider ce jeune artiste et tout. Et le plus grand parrain du festival, il faut le dire, il faut oser le dire, c'est Ibrahim Sori Traoré, qui est mon grand frère.
et qui est vraiment une partie prenante de l'organisation là, l'idée est venue de lui. Il dit, bon, écoute, il faut qu'à chaque année, qu'on trouve un artiste et qu'on va produire, un artiste de Fria. Et ça va commencer par Anti Degama, un artiste talentueux que le festival, il est même là, pendant qu'on est en train de parler, sa production est en train d'être faite au studio. Ils sont en train de travailler. Alors, pour autant dire que c'est la nouveauté de cette année? Ce n'est pas que ça. La nouveauté de cette année, la nouveauté de cette année, j'adore cette question. Tu sais, quand nous, on grandissait à Fria, pendant Noël, il y avait le Père Noël qui faisait le tour des quartiers, qui offrait des cadeaux. Et nous, on courait derrière le Père Noël. Père Noël! Ah, c'est une réalité qui a existé à Fria? C'est une réalité, bien sûr. Bien sûr. Et nous, on courait derrière le Père Noël pour justement avoir la chance, parmi tous ces enfants-là, d'avoir un petit cadeau et tout. Et cette année, on a envie de refaire ça. On a envie de faire revivre ça à ces enfants qui n'ont pas peut-être connu cette époque-là. Donc, on va faire tourner Père Noël dans les quartiers pour aller distribuer des cadeaux, oui. des enfants qui soient joyeux. Parce que le festival, quand tu enlèves l'émotion, la joie et l'espoir dedans, le festival n'existe plus. Donc cet événement-là va forcément donner beaucoup de joie aux enfants. Et nous tenons à ça. C'est une nouveauté cette année. Et l'autre nouveauté aussi, c'est d'habitude, on faisait quelques carnavals. Cette année, on a dit, à partir du 26, tous les jours, on va faire le tour de Fria avec les artistes programmés du soir. Programmé du soir, d'accord. Alors, comment ça se fait pour recruter les artistes qui doivent presser sur scène? Est-ce que seulement les ressortissants de Fria, ou on vient jusqu'à Conakry et on peut aller à la baie, à tout comme Zérekoré, pour les faire jouer du côté de Fria? Tu sais, aujourd'hui, il y a... Bon, déjà, c'est naturel. Hein, nous programmons les artistes les meilleurs du moment. Et les stars du moment viennent. Mais il y a forcément la première partie qui est sur la scène. Il y a des artistes de Fria. Les artistes de Fria je pense que l'organisation organise une petite compétition entre les artistes de Fria pour prendre ceux-là qui en valent la peine pour faire la première partie des artistes vedettes qui viennent. Mais il n'y a que... Ne parlez dans le micro. Il n'y a que aujourd'hui, au-delà de nous-mêmes qui programmons les artistes, il y a les artistes qui se programment sur le festival. Qui se programment sur le festival. Et c'est eux qui viennent, c'est eux qui disent j'ai pas vu mon nom. Ils réclament. Ils disent j'ai pas vu mon nom. Et quand ils te disent j'ai pas vu mon nom, sur ton WhatsApp, tu vois sa photo tout de suite pour tout de suite faire son affiche. Donc, il y a une régie programmation du festival, comme tout festival qui se respecte, qui, juste après l'édition, programme les artistes pour l'édition future. Et après, on se conforme aussi, justement, aux sorties actuelles et puis des gens qui cartonnent. Mais il faut se dire aussi que à tous les événements, à toutes les éditions, il y a d'abord les enfants de Fria, obligatoirement. Qui sont mis qui prestent. Au-delà de la Guinée, hein, cette année, il y a un artiste franco-guinéen français qu'on a invité, Limo, qui est un artiste qui cartonne en France, qui est très bien connu ici aussi en Guinée. Et on l'a fait venir sur cette édition. Mais avant lui, les 2 ou 3 premières éditions, on a invité les artistes de la France, Philantre, un reggaeman français qui est venu de la France, mais aussi Nampé Sadio, on l'a invité. Nampé Sadio était un artiste mandingue très bien connu. Très bien connu, bien du sûr. Mali, donc c'est pas que Fria. Il y aura du beau monde, hein? Bah oui, comme d'habitude. Alors, nous sommes avec Baka Traoré, l'initiateur et commissaire général de festival. On va poursuivre une série de questions, toujours, si vous venez de nous prendre en marche. Quels sont les principaux partenaires et également vos soutiens, puisque seuls, on ne peut pas y arriver facilement? Je vais d'abord commencer par tous les médias. Et après, je vais particulariser. Tous les médias. Le premier partenaire, oui. Tous les médias, tous les artistes. Déjà. Comme ça, ils savent qu'ils ont été là depuis le départ et il faut qu'on en parle. Après, il y a côté médias, il y en a 2 particulièrement qui, depuis le début, peuvent mettre même de l'argent
Le premier est naturel. C'est-à-dire Le premier est naturel, c'est Guinée 7. Si tu veux, c'est complètement naturel. Guinée 7 a toujours accompagné, mais le propriétaire met de l'argent, il met du sérieux. Bon. Et après, il y a Adafo Média par Lamine Girassi aussi qui s'est comporté avec nous, avec moi, comme un grand frère qui aussi va au-delà du seul fait de mettre son média à notre disposition et tous les autres médias et tous les autres journalistes. Vraiment, ils ont accompagné l'événement jusqu'à sa 9e édition. Mais maintenant, il y a aussi il y a Orange, la Fondation Orange. La Fondation Orange, c'est un mécène qui a cru en nous. Ça doit faire 5 ans maintenant qu'on est ensemble. Alors, ça date, hein? Oui, bien sûr. Et puis, cette année, il y a Salam qui va venir, qui promet de venir aux prochaines éditions. Il y a aussi Van Damme qu'on est en train de draguer, mais qui est sur cette édition et qui a promis d'être sur les autres éditions. Maintenant, les autres, c'est plutôt des amis ou des mécènes qui aident par-ci ou qui aident par là. Mais le partenaire, entre guillemets, financier qui est là depuis près de 5 ans, c'est la Fondation Orange. Allez, on a entendu cela. Dans quelle mesure le festival contribuera-t-il à renforcer la visibilité de la ville de Fria? Waouh! Aujourd'hui, quand on parle de Fria quand on parlait de Fria avant le festival, on parlait d'une ville qui a connu l'opulence, mais qui s'est arrêtée. Dont les enfants étaient dans la galère, les gens les filles, il faut le dire, avaient un peu de débauche parce que dans une ville industrielle, quand l'activité s'arrête, c'est très compliqué pour la population. Donc, à un moment, ça commence à être un peu négatif quand on parlait de nous. Mais depuis le festival, quand tu parles Fria, tu es obligé de parler du festival. Tu comprends? Et il ne reste que les artistes qui y vont, il ne reste que le monde qui y va à tout moment. C'est là, ça fait 9 ans que le festival a changé l'image de Fria. Et aujourd'hui, on a une image positive de cette ville-là. J'étais dans une émission ce matin aussi, vers 6 heures, où la dame, la chroniqueuse qui était là, elle me dit, tu sais, qu'est-ce que j'aime chez les enfants de Fria? J'ai dit non, il doit être fier. La fierté. Allez. Et ça, c'est magnifique. Vous avez tout à l'heure évoqué le cas des jeunes filles. Alors, on continue à parler des jeunes. Et vous avez déjà aussi dit à l'entame de cette émission, votre rêve, c'est de poursuivre jusqu'à 100 ans. Ouais. Alors, quelle est la garantie pour la jeunesse par rapport à surtout sur le plan musical? Ce qu'on a fait, depuis la première année, on a mis en place une stratégie pour que la relève, même dans l'organisation, soit assurée. On a, dans chaque... moi, je suis régisseur à la base. Je suis régisseur d'événements et tout. Donc, dans chaque secteur de l'organisation du festival, on a mis un local. C'est-à-dire, à la régie générale, on a formé un jeune de Fria. À la régie sécurité, on a formé un jeune de Fria. À la régie formation, à la régie accueil, dans toutes les régies, on a formé un jeune de Fria pour que justement, à partir de la 10e année, qu'on ne parle plus de l'exportation des gens pour venir organiser. Et ça, on y est arrivé. On n'a même pas on n'a même pas attendu la 9e année pour que à 90%, l'organisation soit prise en charge par les enfants de Fria. Ça nous permet de gérer l'aspect périn de l'organisation. Parce que quand vous amenez tout, vous exportez tout, vous importez tout d'ailleurs pour organiser, quand vous ne venez plus, l'organisation ne suit pas. Donc, on a fait ça d'abord. Et après, pour qu'il y ait de l'impact sur la culture, c'est là où je veux peut-être revenir sur le fait que c'est l'initiative qui est celle de produire des artistes locaux va aussi être périn. D'accord? Donc, c'est même
si tu veux, initier une certaine émulation entre les artistes de Fria qui se disent « Ah, si je travaille bien, le festival va me produire. » Donc, on a fait en sorte que les gens s'en approprient, qu'ils se professionnalisent et qu'ils se disent que dans quelques années, c'est leur festival et c'est eux qui vont organiser. Au-delà de nous autres privés, cette idée, on a réussi à l'inculquer même dans les têtes si tu veux, des dirigeants. Des dirigeants. Il y a un employé de la DPJ là-bas, la Direction préfectorale de la jeunesse, qui m'a dit, est-ce que je connais l'impact du festival sur les populations de Fria? Je dis oui. Je lui dis oui, puis je lui donne des preuves. Il m'en donne plus que ce que moi je lui ai dit. Et puis lui, il dit autre chose. Et il me dit, quand vous n'avez pas fait le festival l'année dernière en décembre, parce qu'on n'a pas fait en décembre à cause de l'explosion du central oui. thermique à Kaloum. À Kaloum. Donc on a reporté le festival de décembre en avril. Il dit qu'au mois de décembre, que c'était quand tu partais à Fria, c'était comme s'il n'y avait plus de personnes à Fria. Il dit c'était comme si on était au cimetière. D'accord? Oui. Donc, et lui, il est à la DPJ. À la mairie, c'est pareil. Les gens se sont appropriés du festival. Et je pense que c'est comme ça seulement qu'on peut se dire que la relève et la pérennisation du festival est réglée à ce niveau. Alors, on va continuer à parler de ce festival. On l'a dit, bientôt, la 9e édition. 10 ans, vous l'avez dit tout à l'heure. Nous, on appelle ça émotion. Émotion. Oui, ça transmet des émotions. Voilà. C'est de la vibration, voilà. C'est le partage. On peut le dire. 10 ans, ça fera beaucoup de jalons. Ah, 9 ans déjà, c'est bien. 9 ans, oui, mais 10 ans, c'est une décennie. Décennie, on se projette. Et c'est bientôt. Très bientôt. C'est l'année prochaine, frère. L'année prochaine. C'est arrivé et... Alors, est-ce que vous êtes dans la 9e édition en même temps partagé avec... Moi, je suis déjà dans la 10e édition. Avec la 10e édition. Moi, je suis vraiment dans la 10e édition. Oui. Parce que nous voulons faire un peu de folie. Nous voulons faire un peu de folie. Nous voulons faire de la 10e édition, même si elle ne peut pas atteindre la première édition au niveau de l'émotion, mais à la 10e émotion, on a vraiment envie de mettre encore le festival à un niveau extraordinaire. Est-ce qu'on peut oser poser la question, ça se ferait ailleurs, en dehors de Fria? Non, ça se ferait à Fria. Ça se ferait à Fria, c'est un festival qui... Vous savez, aujourd'hui, si moi j'ose prendre le festival ou quelqu'un ose dire que le festival va se tenir à Fria, je te laisserai avec les enfants de Fria, je ne serai pas là-bas. Quand tu le diras, il suffit juste que tu me dis tu es en train de vouloir le dire et moi je vais quitter. On le fera à Fria, mais peut-être que le format va changer. On ne le sait pas. Mais on va mettre un contenu extraordinaire. Peut-être les artistes encore à un niveau extraordinaire. Une organisation extraordinaire. Et nous espérons avec un accompagnement et un financement extraordinaire. Allez, en 3 mots, résumez-nous votre parcours festival 9e, comme on l'a dit, en 3 mots seulement. Si je dois résumer le festival en 3 mots, je dirais émotion, espoir et dignité. Émotion, espoir et dignité. Et pourquoi le dernier, la dignité? La dignité parce qu'encore une fois, le festival est venu donner à Fria son espoir d'antan, sa dignité d'antan. Parce que quand une jeunesse se perd, elle perd sa dignité avec. Le festival est revenu redonner cette dignité. Donc émotion. Émotion parce qu'il faut partir à Fria pour savoir que faut partir à Fria et participer au festival pour être témoin de l'émotion que ça donne à la population de Fria. Émotion, pourquoi? Même personnellement. Moi, l'anecdote que je raconte par rapport à l'émotion du festival,
J'ai un grand frère, la Réo, qui est décédé. À la première édition, quand on a installé, quand on était en train d'installer la logistique, la scène, quand il est venu, il y a même une photo de ça qui existe. Il est venu me faire une accolade. Il m'a dit dans mes oreilles, notre maman est fière de toi aujourd'hui. C'est l'une des plus grandes émotions de tout. Et cette fierté, on est en train de lire dans vos yeux. Alors, presque une toute dernière question. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos partenaires et aussi aux spectateurs qui vont se ruer du côté de Frega? Ils sont nombreux qui veulent aller et qui veulent couper le billet. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire? Aux spectateurs et aux invités qui veulent venir, vous ne serez pas déçus. Il y en a qui viennent, il y en a que le marketing amène, donc la communication. Il y en a qui reviennent parce qu'ils sont partis déjà voir, mais il y en a qui viennent aussi découvrir. Tu vois? Donc la com envoie certains viennent découvrir, il y en a qui reviennent parce qu'ils ont déjà vécu ça. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire. Et on leur dit qu'ils ne seront pas dessus. On va leur offrir le plus beau des festivals, on va leur offrir le plus beau des contenus. Parce que vous savez, on ne dit pas ça souvent, mais au-delà de la scène, nous avons par exemple une compétition que nous organisons entre les écoles pour les jeunes. Compétition de quelle nature? Scolaire. Scolaire. Ouais. Le football? Non, Scol-Olympiade. Ils viennent. Okay. Oui. Et les meilleures écoles, on donne aux meilleures écoles des tablettes, des ordinateurs et tout ça. Et ça, on le fait. Il y a aussi un panel qui est organisé. Il y a aussi le sport qui est organisé. Il y a des choses comme ça qui sont organisées. Donc, quand vous venez, vous trouverez forcément votre plaisir dans une activité du festival. Donc, ils seront les bienvenus et ils seront certainement satisfaits au retour. Après, aux partenaires, ce que nous pouvons faire, ce que nous avons toujours pu faire, ce que nous croyons pouvoir faire, c'est de faire un bon contenu. C'est de faire en sorte que le festival soit à l'image des plus grands festivals d'Afrique et du monde. Donc, que les populations y trouvent leur compte, que la culture y trouve son compte, que les institutions y trouvent leur compte. Et ça, on est en train de bien le faire. Ça fait 9 ans que nous le faisons. Donc, on leur appelle, on leur lance un appel de venir soutenir les initiatives locales, les initiatives qui, justement, peuvent vendre la Guinée culturellement. Vous savez, quand je dis ça, je prends toujours l'exemple sur le festival de Assalfo à Anoumambo. Anoumambo, oui, sûr. Le public de Assalfo, le public de festival, c'est près de 10-20 fois le public de Anoumambo. Assalfo, ce qui fait qu'aujourd'hui, on lui donne des millions et des millions partout. C'est pas parce qu'il s'appelle Assalfo, mais parce que son initiative impacte sur la culture de la Côte d'Ivoire, de son pays et tout ça. Mais il est accompagné. On lui donne, il a près de 20 sponsors. Il suffit que nous ayons un quart de ce qu'il a. Je vous jure, on va faire mieux que Anoumambo. Pourquoi? Parce que nous, on a le public. Vous avez le public. C'est avec ces mots, on va se dire au revoir. Nous avons un festival dans notre cœur. On vous souhaite toutes les chances du monde, M. Traoré. C'est moi qui suis content d'être passé dans cette émission spéciale. C'est moi qui suis très heureux à chaque fois que je parle du festival. C'est moi qui suis content de savoir que les gens ont compris, les gens ont adhéré. C'est moi qui suis content de savoir que, comme on l'a prévu depuis la première émotion, que le festival vivra après nous, donc plus de 100 ans, nos enfants viendront organiser cet événement-là, Inch'Allah. Alors, vous pourrez suivre l'intégralité de cette émission sur guinée7.com. Merci à tous nos internautes. Salut. Salut.